si encore son œuvre, bénis l'œuvre de ses mains, bénis l'œuvre de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta puissance, ô Père Céleste, se reposent sur la vie de notre papa, Mélène, dans le nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Bien aimé, je suis en train de dire que notre papa, c'est l'évangéliste Hervé Milès. Amen. Et il est en Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est en Côte d'Ivoire. Et vous pourrez le voir, si vous allez sur YouTube, le nom de l'église, c'est la Galilée. Hein? C'est un père, c'est un homme de foi, c'est un homme de parole, c'est une boule de feu. Alléluia. C'est un danger en fait pour le camp de l'ennemi, c'est un danger pour le monde des ténèbres, alléluia, parce que quand il prêche la vérité sans faux fuyant, alléluia. Et donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il est à Makori Tiako, alléluia, il est à Makori Tiako, et je crois que après vous, si vous allez, vous voyez Galilée, il y aura des numéros de téléphone que vous aurez. Si vous avez vos parents en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'assemblée, vous pourrez les voir pour qu'ils puissent aller, pour que cet homme de Dieu la puisse, sinon c'est un père, puisse les suivre, alléluia. Et donc, papa, je vais te laisser la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est nous qui sommes bénis. Alléluia. Bonne arrivée, papa. Shalom. Je salue tous ceux qui sont là, les pasteurs. Vraiment, merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, Merci, amen, amen. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous le recevez. Amen. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen. 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 Alors, je voudrais bénir le nom de notre Dieu pour cette plateforme. Amen. Et ce soir, je crois que c'est nous qui sommes honorés d'être donc aux commandes pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Je voudrais saluer mon très cher collègue, l'intrépide serviteur de Dieu, Alléluia. Aaron. Saluer la prophétesse Alisha. Amen. Salut, papa. La servante de Dieu. Nous t'aimons beaucoup. Et nous voudrons saluer également tous nos bien-aimés qui sont connectés. Je sais que je connais Fatima. C'est bien Fatima. Voilà, Natacha. Et puis je vois Hortense. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vois encore qui d'autre. Nadège. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je vois Alice. Que Dieu se souvienne de toi également au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il ne voit pas bien ton visage à ta caméra. Ne permet pas de t'identifier correctement. Voilà, je vois. Et bon, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, nous avons été mandatés ce soir par la grâce de Dieu pour nous entretenir sur un thème très profond. Amen. Et quand le thème a été donné, je me suis posé la question, est-ce que la prophétesse même sait que ce thème-là peut être l'objet d'un enseignement, d'un séminaire sur toute une année? Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons ensemble prier et déjà recevoir aussi toutes les salutations de nos bien-aimés de la Galilée, les pasteurs. Amen. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Christelle, Amen. Chandra, le pasteur Maxime Loukou. Amen. Et puis, il y a notre sœur Chandra, la sœur Marlène. Amen. Bon, le pasteur Yannick est au piano. Amen. Notre Serge qui est à la batterie. Amen. Et nos deux frères qui sont à la caméra, Cornel Mélès et Kevin Esso. Et nous avons aussi le pasteur Richard Kwame qui est connecté. Amen. Vous pouvez le constater, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons écouter, méditer, célébrer Dieu par un cantique qui va disposer toutes choses, disposer tous les cœurs à recevoir la sémence de Dieu en ce soir. Amen. Donc, disposons-nous et écoutons ensemble
Amen, 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 amen. Nous voulons se mettre au centre de ce moment. Tu es l'eau vive qui ne tarit jamais. Seigneur, nous avons conscience que si tu n'es pas là, nous sommes rien, Papa. Amen. Nous voulons te mettre au centre de nos vies, au centre de ton chemin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Sans toi, nous ne sommes rien. Ce soir, visite-nous. Ce soir, emmène-nous dans les profondeurs de la sainteté. Seigneur, fais jaillir sur nous ta bouche. Tu es tout. Tu es tout ce que, Seigneur, mon Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons te mettre au centre. Alléluia. Tu es tout, Seigneur. Je te mets au centre. Alléluia. De ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte, Seigneur. Tout ce qu'il me faut. Seigneur, tu es tout ce qui compte. Je te mets au centre. Alléluia. Au centre de ma vie, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je dresse une tente. Toi et moi, Jésus, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oui. Tu es tout ce qui compte. Oui. Tu es tout ce qui me faut. Oui. Seigneur, merci. Oh, Karabashi. Hallelujah. Tu es tout ce qui compte. Quoi servirai-je si je t'avais pas dans ma vie? Alléluia. Que deviendrai-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Oh Seigneur, Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirai-je? À quoi servirai-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrai-je? qu'est-ce que je Si tu me deviendrai? retires ton esprit? Alléluia. Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Seigneur, Oh Saint-Esprit. que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. À quoi servirait si je t'avais pas dans ma vie? Seigneur, que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Oh Seigneur. Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Et pas, oh Seigneur. Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui me faut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui me faut. Tu es tout
Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Je Jésus. ne sais pas si vous avez perçu, si vous avez entendu le piano jouer. Bien sûr, si, on a entendu le piano jouer. Oh, d'accord. On a Ok. entendu. Que Dieu C'était soit vraiment béni. merveilleux. C'était merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, pendant que le piano me soutient en fond sonore avec le même cantique, nous allons prier. Amen. Seigneur, brise-nous encore. Brise-nous ce soir, Seigneur. Seul toi as les paroles de la vie. Alléluia. Ne nous laisse pas loin de toi. Ne nous abandonne pas, Père. Oh, merci Seigneur. Je suis addict et nous sommes addicts à toi, mon Dieu. Nous sommes addicts et nos addictions à ta présence est sincère en ce soir. Alléluia. L'environnement naturel d'un poisson, c'est l'eau. Amen. L'environnement naturel d'un aigle, c'est dans les hauteurs. Et l'environnement dans lequel nous pouvons exceller et exercer le mieux, c'est dans ta présence. Au nom de Amen. Jésus. Et Moïse a dit que si tu ne marches pas avec nous, Nous ne bougeons pas, Seigneur. ne nous fais point partie d'ici. On ne partira pas, Comment Seigneur. sera-t-il donc certain Amen. que nous avons trouvé grâce à tes yeux, Père, Oh Jésus. nous, ton peuple? Ne serait-ce pas quand marcherons-nous avec toi et quand Alléluia. nous serons distingués? Autrement dit, sans toi, que pouvons-nous faire? Nous Loin de frères, toi, que pouvons-nous faire, Seigneur? Nous voulons simplement compter sur ta grâce, Père. Alléluia. Que pouvons-nous faire sans toi? Soutiens-nous en ce soir. Tu as dit en Jean 15, le verset 5, Oh Jésus. je suis le cep et nous sommes les sarments. Celui Amen. qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, Amen. vous ne pouvez rien. Oui, c'est vrai, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pourrons rien. Alors, en ce soir, Père, viens nous soutenir. Alléluia. Amen. Si nous sommes en toi et pour toi ce soir, alors nous verrons des choses extraordinaires. Parce Amen. que tu es extraordinaire, Père. Amen. Tu as tout créé et tout a grandi et tout meurt ensuite et tout disparaît. Amen. Oh Donc Jésus. ta présence Oh Seigneur. et demeure éternelle. Au nom de Jésus. Nul ne peut nous combler tel que tu le fais, Père. Les Alléluia. hommes sont des géniteurs, mais toi restes et demeure le Père, le véritable Père. Amen. Pour nous, car tu es le seul qui accomplit et remplit parfaitement la fonction d'un Père. Père, Amen. nous sommes addicts de ta présence. Oui, nous sommes addicts de ta présence. Viens ce soir nous Amen. briser. Amen. Viens ce soir nous faire du bien. Oh, Oh merci Seigneur. pour nos peines et nos douleurs, qui sont le moyen par lequel tu nous bâtis et nous donnes ton cœur. Merci pour les acclamations. Merci également pour les accusations. Merci pour la célébration. Et merci également pour le Amen. mépris, pour les calomnies, Amen. pour les injures, pour la haine dont nous sommes sujets. Merci pour les chardes que tu nous as injectées dans notre chair. Merci pour nos ennemis que tu suscites pour nous souffleter. Merci de nous bâtir dans le jardin de Gethsémane qui nous prépare au chemin de la croix et de la mort par la crucifixion de notre chair. Oh, nous aimons la croix. Nous aimons l'œuvre de la croix. Nous aimons la couronne d'épines. Nous aimons le coup de fouet. Nous aimons, Seigneur Dieu, que nos côtés soient transpercés. Nous aimons le sang qui coule de la croix. Car c'est dans cette dimension, c'est dans cette atmosphère que nous voyons que nous sommes inutiles, Père. Majesté, Amen. Amen. glorifie encore ton nom.
Merci. Merci d'être un grand Dieu Merci, Seigneur. parmi nous ce soir. Merci de prendre le contrôle de cette réunion. Et que toi seul sois vu, contemplé et adoré. S'il y a une seule ambition de nous dans cette plateforme, qu'elle meure à l'instant, qu'elle meure maintenant. Si nous sommes ici pour rechercher autre chose que ta gloire, Père, que tout s'arrête maintenant. Tout s'arrête à l'instant. La gloire, tes vêtements cousus, juste à ta mesure. Éternel, le seul, digne de le porter pour ton honneur et pour ta gloire. Merci d'être là à Baptême. Merci de ce que tu bénis ce moment et que dans chaque mot que nous allons prononcer, tu parles à nos cœurs et à nos vies. Père, ils sont nombreux, tes fils et tes filles qui sont appelés en ce soir, que tu veux impacter, transformer et visiter. Car personne ne pourra sortir de cette rencontre tel qu'il s'est connecté en ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai l'assurance que ta lumière illumine et dissipe les ténèbres dans la vie de quelqu'un en ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est avec honneur et reconnaissance que nous nous sentons privilégiés sur ce plateau en cette soirée. C'est juste une faveur, une grâce pour nous d'être dans ta présence. Et nous voulons exposer nos faiblesses. Nous voulons exposer nos faiblesses et les laisser combler par ta présence, afin de faire de nous un chef-d'œuvre. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'exaltation te soient rendues à toi seul, véritable et vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. Tu penses qu'il sera béni en ce soir? On est déjà béni. Oh, mon frère, je te demande de t'asseoir. Je suis déjà béni. L'Esprit de Dieu est parmi nous en ce soir. Je suis déjà rempli de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu as tout ce qu'il me faut. Oh, tu es tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte pour nous ce soir. C'est tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Yes. Tu es tout ce qui compte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis dans une joie immense ce soir. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Du bien. Merci Seigneur Jésus. Le thème que nous avons traité ensemble Amen. est bien tabache. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire en ce soir que l'on peut vivre ensemble dans la même maison, jouer ensemble, ayant les mêmes parents biologiques, mais nous n'aurons jamais une espérance de vie similaire. Rappelez-vous que nous avons eu des camarades d'âge, nous avons eu des camarades de classe, des collègues de bureau, mais nous n'aurons jamais un camarade de destinée. Alléluia. Amen. Amen. Alors je viens te dire en ce soir, toi qui m'entends depuis ta demeure, sois celui-là que tu as été appelé à être. N'essaie jamais d'être quelqu'un d'autre. Amen. Aime ce que tu es. Aime ce que tu es. Et remercie Dieu pour ce voyage spécial pour lequel il t'a fait descendre sur terre, afin que tu puisses impacter d'une manière significative le monde dans lequel nous vivons. Amen. Frères et sœurs, je veux te rappeler encore ce soir, au regard du thème qui nous a été donné, il y a ceux qui écrivent l'histoire, il y a ceux qui étudient l'histoire, il y a ceux
qui racontent des histoires. Et il y a ceux qui font leur histoire. En ce soir, je veux t'inviter à faire partie de ceux-là qui font leur histoire parce que tu dois régner sur terre. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen à que j'avance. Amen. Amen. Frère, Merci Jésus. Dieu va nous bénir ce soir. Amen. Alors, ma soeur Hortense, je veux te demander dans laquelle des catégories es-tu? De ceux qui écrivent l'histoire, de ceux qui étudient l'histoire, de ceux qui racontent des histoires, ou de ceux qui font des histoires? Dans quelle catégorie es-tu, ma soeur? Ma soeur Fatima, dans laquelle des catégories es-tu? Servante intrépide du Seigneur, prophétesse Malisha, dans laquelle des catégories es-tu? Oui, mon collègue bien-aimé. Oui, mon frère Aaron, dans laquelle des catégories es-tu? Natacha, dans laquelle des catégories es-tu? Oui, toi qui me suis depuis ta maison, dans laquelle des catégories es-tu? Nadège, dans laquelle des catégories es-tu? Et vous tous qui êtes connectés, dans laquelle des catégories êtes-vous, frère? Nous devons écrire, nous ne devons pas écrire notre histoire, mais nous devons faire l'histoire, afin que d'autres personnes écrivent notre histoire. Tu dois impacter l'humanité, tu dois impacter cette terre, afin que quelqu'un écrive un jour ton nom dans un livre, témoignant que Dieu t'a donné d'impacter ce monde au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Pasteur Christian, dans laquelle des catégories? Amen. Oui, Pasteur Maxime, dans laquelle des catégories es-tu? Oui, ma soeur Marlène, où es-tu? Dans laquelle des catégories? Pasteur Richard, Pasteur Yannick, dans laquelle des catégories êtes-vous? Nous devons tous marquer notre histoire. Mon frère César, dans la technique, dans laquelle catégorie es-tu? Cornel, Kevin, Serge, dans laquelle des catégories êtes-vous? Vous, peuple de Dieu, dans laquelle des catégories êtes-vous? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons définir ensemble Kabash. Kabash, selon le lexique hébreu, c'est assujetti, subjugué, forcé, gardé sous une autorité, amené en servitude, mettre en esclavage et inféodé. Donc, dans le langage hébreu, voilà ce que Kabash veut dire. Assujetti, subjugué, forcé, garder sous une autorité, amener en servitude, mettre en esclavage ou inféodé. Il est important et même impérieux qu'en tant que chrétiens, nous comprenons le bien fondé et le sens profond du terme Kabash. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, que devons-nous donc retenir à partir de ce thème? Nous ne devons pas voir Kabash comme étant un vain mot, mais nous devons explorer son sens et le pouvoir qui le caractérise. C'est ainsi que tu connaîtras ton identité. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas le sens de Kabash en vue de l'explorer, tu ne sauras qui tu es sur cette terre. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dans les lamentations, sont dans des pleurs, sont dans des recommencements, parce qu'ils ignorent leur identité. Ils ignorent le pouvoir que Dieu a mis en eux. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Alors, de quoi s'agit-il, bien aimé? De quoi s'agit-il? Nous allons, pour mieux comprendre, c'est le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Amen. Qui t'a inspiré ce thème. Amen. Qui t'a inspiré ce thème. Je le disais tout à l'heure que ce thème peut faire l'objet de plusieurs jours, de plusieurs mois d'enseignement. Plus que ça. D'enseignement. Amen. Et même voir une année entière d'enseignement.
mon frère, ma soeur, de quoi s'agit-il? Savez-vous que ce thème-là va nous donner d'explorer toute la Bible, aller de la Genèse et pour chuter en Apocalypse. C'est un thème très fort. Amen. Raison pour laquelle je crains que, avant que l'heure n'arrive, on ne puisse finir. C'est pas grave, on va reporter, on va Jésus va recommencer faire. encore. Jésus va faire. Alléluia. Amen. Alléluia, papa. Alléluia. Amen. Amen. Désolé pour ces petites imperfections parce qu'il pleut abondamment sur Abidjan. en ce Oui, moment. oui. Donc, on a un problème de connexion. Donc, vous allez, Bon, jusqu'ici, ça vous va, allez papa. subir. Ok, Jusqu'ici, ça va. gloire à Dieu. Jusqu'ici, ça va. Alors, mon frère, ma soeur, je disais que nous allons parcourir la Bible tout entière en l'an de Genèse pour chuter en Apocalypse. Amen. Amen. Alors, nous commençons par le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Pasteur Richard, tu vas reprendre le texte et tu t'arrêtes au commencement, virgule Dieu. Et tu t'arrêtes, je vais expliquer quelque chose. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Au commencement, Dieu. On s'arrête là. Donc, vous voyez, dans une version plus dynamique, par exemple, une version anglaise, c'est mis au commencement Elohim. Et dans la pensée d'Elohim, Elohim est le nom pluriel de Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans les versions françaises, c'est mis Dieu tout simplement. Mais dans les versions plus dynamiques, on trouve au commencement Elohim. Elohim. Donc, Elohim est le nom pluriel de Dieu. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre, quand je lis la version Vie Nouvelle, c'est mis au verset 2, c'est mis la terre n'était que chaos et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, dans la dimension d'Elohim, nous avons Dieu le Père, Dieu l'Esprit qui fait mouvement dans une sphère chaotique où il n'y a rien qui existait. Et plus tard, nous verrons au verset 3 l'intervention du Verbe. Or, la Bible nous dit en Jean que c'est ce Verbe-là qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Donc, dans la dimension d'Elohim, chacun a accompli une tâche bien déterminée. Au commencement, Dieu a créé. Et il a fallu que son esprit sorte de lui pour faire mouvement, une forme de reconnaissance sur une terre, sur une planète chaotique où rien n'existait. Et au retour de l'esprit, il fait le rapport. Et Dieu a utilisé la deuxième entité d'Elohim, qui est le Fils, le Verbe, pour commencer à créer quelque chose. Amen. Jusque-là, quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, au commencement, cette surface appelée terre n'avait rien d'existentiel ou vital qui pouvait donner une vie en vue de séjourner. C'était un chaos, une confusion générale, un désordre, une anarchie sans nom. Ainsi, après une exploration d'Elohim par le canal de son esprit, Dieu va donc décider de faire descendre sa gloire, son règne, son kabash sur terre, en vue d'en faire un patrimoine pour les êtres que lui-même Dieu leur a décidé de créer, afin que ceux-là, créés à son image et à sa ressemblance, fassent effet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, il fallait que Dieu explore la terre. Voyant qu'il n'avait rien d'existentiel, fasse descendre. Il crée d'abord, depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, il crée toutes choses et par la suite, il fait descendre son semblable. Ainsi, nous irons donc en Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc Dieu dit, faisons l'homme. Après avoir tout créé, il dit il réunit ces deux autres entités. Donc ils sont dans la dimension d'Elohim. Et ils disent, faisons. Vous voyez? Ils disent, faisons l'homme. Donc, à notre ressemblance, à notre image et selon notre ressemblance. Et alors, Dieu va commencer à lui attribuer quelque chose de glorieux. Alors, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nous poussons et que nous allons au verset 28, Dieu dit quoi? Dieu le bénit. Oui. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. On s'arrête là. Donc Dieu commence à prononcer ces paroles fortes, des paroles de bénédiction, la fécondité, la multiplication. Les hommes doivent remplir la terre. Les hommes doivent la sujetter et au-delà de l'assujettissement, dominer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À ce niveau-là, c'est Dieu qui dit. Dieu ordonne. Dieu relâche quelque chose de lui. Dieu le transmet dans la vie des premiers hommes, notamment Adam et Ève. Et pour confirmer Kabash, la domination, nous allons encore comprendre en Somme chapitre 8, versets 5 à 7. Alléluia. Somme 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Verset 7. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Amen. Voilà la nature, l'opium, la quintessence de Kabash. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Cela voudrait dire quoi? Dans l'organigramme de Dieu, dans l'organigramme divin, après Dieu le Père, après Dieu le Fils, après Dieu le Saint-Esprit, réunis en une entité qui est Elohim, c'est toi mon frère. Amen. Ma soeur. Amen. Dieu t'a établi de peu inférieur à lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé de peu inférieur à lui. Et il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre cette dimension. Oh, Seigneur. Pourquoi les chrétiens sont misérables dans nos églises? Pourquoi les chrétiens pleurent dans nos églises? Pourquoi les chrétiens se lamentent dans nos églises? Alors que Dieu nous a créé de peu inférieurs à lui. Oh, Seigneur. Rétablis toutes choses, Seigneur. Vraiment. Alléluia. Amen. Donne-nous le Père chrétien, papa. Je veux encore te confirmer quelque chose. Quelque chose de merveilleux. Amen. Disons Somme 115, verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Amen. Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu décide que les cieux soient son patrimoine et que la terre soit pour nous. Malheureusement, les hommes sont dominés par la création. Ouais, Malheureusement, des hommes adorent des hommes. Malheureux. Des hommes adorent des statues. C'est malheureux. Des hommes adorent des eaux. Des hommes adorent même des animaux. Abomination. L'homme a perdu son règne. Ouais. Seigneur, prends pitié. L'Église a perdu son règne. Seigneur, prends pitié de nous. Raison pour laquelle nous pouvons voir des hommes qui vont se prosterner devant des hommes. Mhm. Des chrétiens qui se prosternent devant des hommes qu'on appelle daddy. Dieu. On fléchit genoux devant des hommes. Oh Seigneur. Alors que Dieu nous a dit quelque chose de très important à nouveau. Somme 88, pardon, Somme 82, verset 6. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux, Vous êtes des dieux. vous êtes tous des fils du Est-ce Vous Très-Haut. êtes des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Ma sœur Hortense, tu es un dieu. Amen. Et la différence, c'est que regardez un peu le D du Dieu des décrits. Notre Dieu que nous sommes s'écrit avec un D minuscule. Mais le Dieu vivant, le Dieu très haut, s'écrit avec un D majuscule. Amen. Natacha qui est un Dieu sur terre. Amen. Fatima qui est un Dieu sur terre. Mon frère Aaron qui est un Dieu sur terre. Vous tous qui êtes connectés, vous êtes des dieux sur terre. Amen. Et que vous le sachiez, Nadège est un Dieu sur terre. Amen. Donc pourquoi est-ce que le monde nous domine? Là, c'est la question. Pourquoi pleures-tu? Fatima, pourquoi te caches-tu? Te cachais-tu pour pleurer? Nadège, pourquoi te soucies-tu alors que tu étais Dieu? Où est Kabash? Où est Kabash? Hortense, tu te cachais pour pleurer. Regarde, tu aurais pu prendre des photos de ta tête d'oreiller. Très souvent, c'était entaché de larmes, angoissé que tu étais, alors que tu étais un Dieu. Alors que tu étais un Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, au regard de tout ce qui précède, dites-moi, pourquoi les chrétiens, à 95%, ne vivent-ils pas l'opium et la quintessence de Kabash? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens sont encore sous la domination des hommes? Pourquoi vous qui êtes des dieux, vous êtes soumis au nom de Dieu? Vous qui êtes des dieux, vous êtes esclaves des Libanais, des hommes que vous appelez patrons, qui sont des impies, qui sont des non-croyants, qui n'ont pas le Dieu véritable en eux. Les chrétiens leur sont soumis. Ils utilisent les chrétiens selon leur gré et leur volonté. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Il y a un Il y problème. a une erreur. Tu ne peux pas être un Dieu et travailler à la solde de quelqu'un qui te domine. C'est ce qui fait que le diable les utilise. Eux qui sont agents du diable, le diable utilise les chrétiens. Les chrétiens travaillent au point qu'ils n'ont plus d'intimité avec leur Dieu. C'est Pourquoi? la vérité. Parce qu'ils ont perdu Kabash. Oh Jésus. Amen. Quelqu'un me donne un amen que j'avance. Amen. Amen. Non, donne-moi un amen bien que je Amen. puisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, dis à ton frère qu'il y a une erreur qui s'est produite sur terre. Il y Amen. aurait quelque part. Amen. Il y a une erreur. Il y a une Lisons erreur. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. J'ai dit bien Ecclésiaste, voilà, Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 à 7. La communication, s'il vous plaît. Allons-y, pasteur Richard. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne.
La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant comme des esclaves. À César, on peut avoir le texte à l'écran pour nous bien-aimés, s'il te plaît. La Bible dit qu'il est un mal que j'ai vu sur le soleil. Oui, c'est un mal. Comment se fait-il que Dieu, le souverain, le tout-puissant, te crée et te dit qu'il t'a créé de peu inférieur à lui et qu'il a soumis, qu'il t'a inféodé, il a fait de toi un vassal pour toute sa création et que toi, tu sois à terre et que celui-là qui t'appellera à dominer soit sur le cheval. Il y a un problème. Hortense, il y a un problème. Natacha, il y a un problème. Éloge, il y a un problème. Bien-aimé, il y a un problème. La Bible dit la folie occupe des postes élevés. Les païens occupent des postes élevés. Alice, est-ce que tu me suis? Les païens occupent des postes élevés. Et toi, quel est le poste que tu occupes? Seigneur. Rétablis toutes choses, Seigneur. Non, on doit cabache. Les païens, ce sont eux qui dirigent des grandes sociétés. Ce sont eux qui dirigent les multinationales. Les francs-maçons dirigent le monde. Où sont les chrétiens? C'est pour cela que Ecclésiaste nous dit, en son verset 7 de son chapitre 10, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Nous sommes devenus esclaves et nous marchons. Et les païens, ceux à qui Dieu n'a pas attribué tabac, sont sur les chevaux. C'est clair. C'est vous qui êtes dans les métros. C'est vous qui êtes dans les bus, en train de courir. Et les païens vont dans les grosses cylindrées. Oh Seigneur. C'est à vous. C'est à vous qu'on demande de travailler les dimanches. Et les païens, les dimanches, se reposent à la plage avec leur famille. Non, il faut que ça va changer de camp au nom de Jésus. Amen. Ça a déjà changé. Ça a déjà changé au nom de Jésus. Ça a déjà changé. Cette histoire a déjà changé. Non, c'est fini, c'est cette histoire-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le mal est profond. Ouais. Le mal est profond. Frère, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Prophétesse Malisha, Oui, papa. merci de m'interpeller sur l'heure pour que j'arrête. Parce que là, je n'aime pas encore fini mon introduction. Je n'ai même pas encore fini mon introduction. Je ne sais pas si je finis aujourd'hui. Non, on va pas te si tu le permets, samedi prochain, on revient. Sinon, on n'a pas de problème. On est là. Si toi, tu n'as pas le temps, il n'y a pas de problème. Hein? On est là. Alléluia. On va dire l'honneur. Amen. Merci beaucoup. Je suis honoré. À Dieu toute la gloire. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, les chrétiens de nos jours, les chrétiens de notre ère sont détruits. Amen. Parce qu'il leur manque la connaissance. La vérité. C'est la vérité. Il leur manque la révélation. Ah, frère. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque la révélation. C'est tout. Lorsque tu auras su la révélation, lorsque tu auras compris la révélation, lorsque tu auras eu la révélation, ta position va changer. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Avance, papa.
Lisons Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. D'abord, je vais vous expliquer, avant qu'on ne lise Genèse. D'où est partie l'erreur? Nous savons tous que quand Dieu crée Adam et Ève, le diable va descendre dans la gloire de Dieu, dans le jardin que Dieu a confié à Adam, qui représentait sa gloire, son domaine de compétence terrestre. Et le diable va séduire Adam et Ève. Ils tomberont dans le piège et ils perdront Kabash. Oui. Après cela, le diable récupérant Kabash, vous verrez que Dieu a chassé Adam et sa femme de son jardin selon Genèse chapitre 3. Dieu a même mis des anges avec des épées flamboyantes pour ne même plus qu'ils reviennent. C'est cela que nous tombons en Ésaïe qui nous dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu, qui nous empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. Voilà ce qu'Ésaïe dit. À cause du péché, il y a eu une séparation. Et quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden, Adam et sa femme se sont cachés. Alors qu'auparavant, Dieu descendait, Dieu communiait avec eux, Dieu échangeait avec eux et Dieu remontait. Mais ce jour-là, quand Dieu descend, ils ne sont pas là. Dieu les appelle: où êtes-vous? Adam qui répond: on t'a entendu, nous nous sommes cachés. Dieu leur demande: pourquoi vous êtes cachés? Adam commence à accuser sa femme. C'est la femme qui m'a mis près de moi, qui m'a induit en erreur. Dieu demande à Ève: mais Ève, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est le serpent qui est venu qui m'a séduit. Dieu dit: bon, à partir d'aujourd'hui, pliez vos bagages. Je reprends mon cabage et vous sortez de ma gloire. Amen. Satan a pris le contrôle du monde. Dieu ne viendra pas s'investir. Parce que Dieu a créé la terre pour les hommes. Dieu nous a tout donné. Et nous avons décidé de troquer notre pouvoir, notre règne, notre domination, notre assujettissement à cause d'un désir charnel. Oh, c'est ça qui va te tuer. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, tu as perdu ton pouvoir à cause d'un plaisir sexuel. Quelqu'un me donne un bon amen. 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 Dites-moi un bon amen. Amen. Tu as perdu ton pouvoir, ma soeur, à cause d'une cuisse de poulet, un peu de frites, de pommes de terre, ketchup à côté. Et plus tard, tu te retrouver à l'hôtel. Tu as perdu Kabash. Amen. Laurence. Seigneur. Pitié pour nous. Oh Seigneur, viens nous amener encore davantage. Tu as perdu ton règne à cause d'une promotion du travail. Tu as perdu ton règne. Tu as perdu Kabash à cause de quelques billets d'euros. Miséricorde. À cause d'un sac à main. À cause des sacs à main de valeur. À cause des talons de 5 cm, 7 cm. D'accord. Oh, Seigneur. À cause des cheveux qu'on met. Comment on appelle ça? Vos cheveux que vous mettez ici? Brésilienne. Non. Humain. Ah bon. Faux cils, Louis. Faux cils. Là, seulement c'est faux. Ils savent que c'est faux, mais ils mettent quand même. Voilà. Faux cils, et puis on met. On dit faux Oh cils. Seigneur. Mais vous êtes toujours dans cils. On dit c'est faux. Ils ont précisé faux, mais on met quand même. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Donc Dieu va regarder l'atmosphère. Dieu aura mal. En ce moment, nous basculons en Genèse chapitre 6. Le péché sera son paroxysme. Satan ayant récupéré Kabash des mains des hommes, va commencer à dominer le monde. Va commencer à entraîner le peuple de Dieu dans le péché. Et la Bible dit
que le péché est monté jusqu'au trône de Dieu et Dieu a décidé de détruire l'humanité. Oh, pitié. Nous sommes en Genèse chapitre 6, 7, 8 et 9. Et la Bible va dire que Dieu a pris un décret pour détruire l'humanité. 40 jours de déluge sur la terre. Tout le monde est mort. Les démographes nous ont dit qu'à cette époque, il y a eu plus d'1 milliard d'hommes qui ont péri sous les eaux, à l'exception de 8 personnes, Noé et sa famille. Et quand Noé sort de la barque, de la hache, il offre des holocaustes à Dieu. Les holocaustes touchent le cœur de Dieu. Et Dieu dit, il ne détruira plus le monde à cause de l'offrande de Noé. Amen. Amen. À cause de l'offrande de Noé. Amen. Et Dieu va décider de ne plus détruire le monde. Dieu va rétablir un monde nouveau. Malheureusement, le péché reprendra de la pire des manières dans la maison de Noé. Jusque-là, on me suit. Amen. Donc, vous voyez ce que Tabash est en train de créer. Là, C'est nous sommes l'histoire en train même de- de... C'est toute la Bible. Tabash. Alice, tu suis? Oui. Christ, son, hein? Je vois bien ou pas? La danoise. Nadège, voilà, je préfère la danoise. Là, tu parles au Danemark maintenant, papa. Voilà. Nadège, tu suis bien? Oui, je suis papa. Natacha, Oui. je crois que toi, tu suis déjà. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu, regardant le péché, revenir à nouveau, après avoir détruit le monde. Dieu a dit à Noé, c'était une chose forte, des paroles fortes. Dieu avait une alliance avec Noé, au point même que la première fois que l'on a vu l'arc-en-ciel dans le ciel, c'était à cause des holocaustes de Noé. Dieu a dit que je mettrai un arc-en-ciel, un arc dans le ciel. Et toutes les générations qui verront cet arc sera le souvenir de mon alliance. Alléluia. Amen. Dieu regarde le péché monter à nouveau, sans rien faire. Et Dieu décide alors, vu que le monde est corrompu, Dieu va décider de se choisir un peuple parmi ceux qui vivaient déjà. Alors nous tombons en Genèse chapitre 12. Dieu va regarder et Dieu va sélectionner un homme, Abraham. Dieu va lui dire à Abraham, quitte cette terre, quitte ce monde corrompu, sors de ce monde. Quand nous étudions l'histoire d'Abraham, Abraham était élevé. Et c'était ce qu'il vivait dans sa nation Achara. Achara, il était un homme de position. Il était un homme élevé. Abraham avait des biens. Il avait des serviteurs. Il avait des animaux. Il avait une femme. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était un enfant. Dieu va lui dire, à partir de toi, je vais créer mon peuple à moi. Alléluia. Et Abraham va partir sous l'obéissance de Dieu en Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Et plus tard, Abraham, après les soubresauts, après les péripéties, après l'épreuve, il restera attaché à son Dieu. Et quand Abraham part, Dieu ne lui fait pas la promesse d'une famine, mais Dieu lui fait la promesse d'une élévation, de bénédiction. Dieu lui dit, il fera de lui un homme grand. Il aura une multitude d'enfants. Il aura un grand peuple. Adam sera un père élevé. Mais quand Adam va, en Genèse chapitre 12, il bute sur la famine. Il ne renonce pas. À ce niveau-là, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a cru en la foi d'Abraham. C'est pour cela qu'il a sélectionné. Abraham est resté fidèle, malgré les oppositions, malgré les soubresauts qu'il a connus, la famine, qui lui a donné de descendre en Égypte, puis à Guéra. Abraham a même troqué sa femme pour avoir de quoi manger. Il a récupéré la botte de Saraï. Il en a fait une nourriture. Mais Dieu n'a permis ni à Pharaon, ni au roi de Guéra,
de toucher à sa princesse. Ouais. Alléluia. Dieu lui a montré sa fidélité, ma soeur. Alors, nous arrivons en Genèse chapitre 22 et nous allons lire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en ce moment-là, en Genèse chapitre 22, Isaac est né. Donc, Isaac est né quand Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Entre Abraham et sa femme, il y avait 10 ans qui les séparaient. Donc, à 89 ans, et Abraham à 99 ans, ils conçoivent Isaac. Là, nous sommes en Genèse chapitre 18, où les anges leur disent que l'année prochaine, à cette même époque, vous en aurez un enfant. Donc, on est en Genèse chapitre 22. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. J'espère que je ne vais pas vite. Hein? Amen. Papa, tu suis? Oui. Amen. D'accord. Amen. Alice, c'est bon? Oui, c'est bon. Fatima, c'est bon? Oui, ça va. D'accord. OK, donc, on est en Genèse chapitre 22. Nous allons parcourir une merveilleuse histoire. Amen. Le verset 1er au verset 18. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Un instant. Nous allons essayer de ressortir une pensée qui va nous conduire plus loin. Alors Dieu dit, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Bien-aimé, pour récupérer ton règne, il te faut répondre à l'appel de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait restitution, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Amen. 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 Quiconque ne répond pas à l'appel de Dieu ne pourra aucunement voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Dans l'appel de Dieu, il y a l'épreuve. Il y a la soumission. Dans l'appel de Dieu, il y a un prix à payer. Frère, alors il va lui dire, prends qui? Ton fils, ton unique. Frère, ma soeur, à des moments tu es assis et Dieu te dit, prends ton unique, offre-le-moi. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te dit. Je ne suis pas en train de parler des prophètes imaginaires, qui escroquent. Toi-même, dans ton cœur, Dieu te dit, donne-moi ton unique. Le seul bien de 100 € que tu as, va me faire une offrande. Offre-le. Tu raisonnes. C'est vrai. Amen. Tu penses encore à ta maison. Tu penses encore à ton réfrigérateur. Tu penses à ce que tu vas manger. Mais le Dieu qui te connaît te dit, offre-le-moi. Je répète, je ne suis pas en train de te dire qu'un homme de Dieu viendra te dire
frère, Dieu il parle avec toi. Amen. Si un homme de Dieu te dit pareille chose, ça veut dire que Dieu t'a prévenu. Il ne fait que confirmer ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Combien de fois n'as-tu pas résisté? C'est vrai, on résiste tous les jours. Amen. Hein? Regardez, Noé est sorti. Après avoir vu le chaos, Dieu a tout détruit. Il n'y avait rien qui existait. Il sort. Les animaux qu'il aurait pu garder pour les manger en attendant de voir ce qui allait se passer, il les a offerts à Dieu. Et non des moindres. La Bible parle d'animaux purs. Oui. Purs. Et Dieu encore va dire à Abraham, le seul enfant qu'il avait officiellement, nous savons qu'officieusement, Abraham a eu 2 enfants, mais il y a un qui a été chassé par Dieu lui-même. Sarah l'a chassé sous ordre de Dieu. Et Dieu l'a traité d'âme sauvage. Il ne fait pas partie de son peuple, de la nouvelle génération de lui. Cet homme-là ne fait pas partie. Dieu reconnaît que Isaac, notre patriarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce patriarche que Dieu va demander à Abraham de sacrifier. Frère, répondre à l'appel de Dieu, c'est un sacerdoce. Ouais. C'est un sacrifice. C'est un sacerdoce. C'est un sacrifice. Et on poursuit. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Pourquoi la Bible précise telles ces choses? Ton unique, celui que tu aimes tant. Et puis il précise Isaac. Ne te trompe même pas d'aller parler de l'autre. Dieu lui-même dit Isaac. Ouais. Ne dis pas que j'ai mal entendu. C'est vraiment que j'aime aussi l'autre. Donc j'allais le chercher. Non, il dit c'est Isaac. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen que j'avance. Amen. Encourage-moi avec ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïse et offre-le-moi. Dieu le dit d'une manière crue à Abraham. Quel choc. Va me le sacrifier. Il dit, si l'une des va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est là où vous avez dit, Abraham même ne savait même pas où il allait. On lui a donné une orientation. Mais où il allait, lui-même, il ne sait pas. C'est clair. Frère, à des moments avec Dieu, ne cherche pas à comprendre. Si tu veux chercher à comprendre Dieu, tu peux devenir fou. C'est vrai. Nadège, tu veux chercher à comprendre Dieu, tu peux devenir folle. Amen. Il ne faut jamais chercher à comprendre Dieu. Il ne faut jamais chercher à comprendre Dieu. Obéis simplement. Amen. 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 Comment un homme normal peut me dire, un enfant que j'ai eu dans mon vieux âge. Mais c'est pas Abraham savait que ce même Dieu qui lui a donné cet enfant à 100 ans est capable de lui donner encore bien d'autres enfants. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, il veille sur sa parole pour son accomplissement parfait. Amen. Amen. Non, ton amen ne me plaît pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il me reste comme 20 minutes. Voilà ceux qui sont là. On finit à 1 heure, papa. Ah, on finit à 1 heure. Ok. Alors, Abraham, au verset 3, se leva. De bon matin, Oui. sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Il fondit du bois pour l'holocauste. Ah, un instant. Il commence par faire quoi? Fendre de bois. Il fend un bois. Quand on prend un bois et qu'on le fend, on obtient combien de bois? Deux bois. Deux bois. Ça doit te dire quelque chose. Amen. Hein? Là, Abraham obtient 2 bois. La croix. Il fendit du bois. Exactement. Amen. Hein? Ce que Abraham fait en Genèse 22 est la préfiguration de ce que Christ a accompli à la croix pour te redonner ta bâche. Alléluia. Amen. On va continuer, vous allez mieux comprendre. Il prend un bois, il fend en 2. On a les 2 bois qui constituent la croix. La croix. On poursuit. Il fondit du bois en 2 pour l'holocauste. Oui. Il est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Encore le 3e jour. Souvenons-nous qu'il y a eu une histoire du 3e jour. De l'autre côté. On avance. Oui, allons-y. Le 3e jour, oui. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, oui. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Attends un peu. Abraham a dit à qui de rester là-bas, en bas. Jésus-Christ était parti avec ses serviteurs. Non. Ils sont restés au bas de la montagne. Et lui seul est monté à Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à ses serviteurs, vous restez là. Au cas où je vais, on n'a pas besoin d'hommes là-bas. On n'a pas besoin d'hommes charnels. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va me décourager. Quelqu'un qui va me regarder, qui aura compassion de moi. Raison pour laquelle il a dit aux femmes, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Alléluia. Amen. Amen. Pour récupérer ta vache, c'est un sacrifice. Un prix fort à payer. Et ce prix-là, Isaac ne pouvait pas le payer parce que le sang d'Isaac avait en lui des gènes du péché. Isaac ne pouvait pas payer. C'est vraiment de Dieu. Dieu t'a inspiré. Hein? Amen. C'est moi qui suis venu même ce soir-là même. Parce que là, on va m'emmener dans des dimensions. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus qui le fait. Amen. À lui toute la gloire. Alléluia. Alors, pasteur Richard, on continue. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux. Il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons adorer juste. Oui, allons-y. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Oui. Verset 6. Attends un peu. Regardez la foi d'Abraham. Abraham sait qu'il s'en tuer son enfant. Oui. Et il dit à ses serviteurs, on va adorer et puis on revient. Si je veux décortiquer ça, on va sortir de notre message. Ça, c'est un autre message. Je laisse. On continue. Allons-y. Verset 6. Oui. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Oui. Jésus a chargé quoi? Hey, frère, la préfiguration de la restitution. Abraham ne charge pas le bois. C'est toi qui chargeras ton bois. Raison pour laquelle tu me suivre, qui porte sa croix. Amen. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un par son esprit en ce soir? Amen. 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 Pasteur Richard, on continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau. Qui portait les fouets et tout ce qui pouvait flageller Jésus, tout ce qui pouvait tuer Jésus, ce n'était pas lui. Lui n'a fait que porter la croix. Et Allons-y. il marchait tout de je suis en train de te dire, ma soeur,
ne lis pas la Bible, mais recherche la parole. La Bible, c'est pour la tête. La parole, c'est pour le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. 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 Si tu lis la parole, tu auras la révélation. Mais si tu lis la Bible, tu auras seulement que le logos. Tu n'auras pas le réma. Médite. Amen. Ne lis pas. Médite. 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 Jour et nuit. Jour et nuit. Médite. Amen. 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 On continue. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Mon père. Elle lui répondit, me voici. Me voici. Mon fils. Mon fils. Isaac reprit. Oh, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Tu vois ton enfant qui ne sait pas que toi, tu vas le tuer. Et il te demande, papa, et tu réponds oui. Imaginez-vous avec quelle voix Abraham a répondu à son fils. Vraiment. Si Abraham avait dit ces choses à Sarah, Sarah allait disparaître. Jamais. Frère, il y a ma soeur, il y a des choses que Dieu va te dire dans son intimité. Pendant que tu seras seul dans ta chambre, ou seul quelque part, Dieu va te dire, obéis, ne le partage pas avec quelqu'un. Parce que si tu t'hasardes d'aller partager cette pensée de Dieu, que Dieu t'a mis directement en cœur, quelqu'un va te décourager. C'est vrai. Je le dis bien, ce n'est pas un homme de Dieu qui viendra imaginer des choses pour te dire. Quand toi-même tu auras reçu clairement dans ton âme, dans ton esprit, ce que Dieu te dit, obéis. Amen. 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 Dieu ne demande rien. Dieu ne demande pas la facilité. Dieu ne te demandera jamais ce qui n'a pas de valeur à tes yeux. Jamais. Jamais. Tu veux régner. Dieu ne te demandera jamais une chose qui n'a pas de valeur à tes yeux. Dieu te demandera toujours ce qui t'est cher. Ce que ton corps, ta chair apprécie. C'est ce que Dieu va te retirer. Yes. Ouais. Nous ne régnons pas. Les chrétiens ne règnent pas parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu. C'est vrai. Les chrétiens ne règnent pas. Les chrétiens ne découvrent pas encore Kabash parce qu'ils ne savent pas obéir. C'est clair. Tu as assis, Dieu te parle, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit. Et toi, tu raisonnes. Tu penses à ta chair. Détache-toi de terre et va en eau profonde avec Dieu. Amen. Amen. Tant que tu seras rattaché à la terre, tu seras sous la domination de Satan et ses sous-fifres. Pitié. Pasteur Richard, on continue. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il a dit quoi? Voici le feu et le bois. Où est qui? L'agneau. Où est qui? L'agneau. As-tu demandé où est le bélier? Non. Pourquoi Isaac peut demander un agneau que de demander un poulet, que de demander un bélier? C'est avec un bélier qu'à leur temps, ils faisaient des sacrifices. Ce n'était pas avec un agneau. Un agneau est tout petit pour l'offrir en sacrifice à un grand Dieu. Ce devait être un bélier, un animal costaud, un bœuf. Mais Isaac dit, où est l'agneau? Wow. Dieu est merveilleux. Continue. Verset 8. Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Homme de Dieu, Aaron, est-ce que tu as compris?
Papa est rentré dans mon cœur. Vous êtes rentré dans son cœur. Il dit, Abraham et son fils ont écrit tout le scénario de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. Oui, il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mon fils, autrement dit, mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu lui-même, il ira mourir. Ce n'est pas nous. Raison pour laquelle il dit, on ira adorer le Dieu là, et puis toi, on reviendra. Mon fils, tu ne peux pas payer le prix de l'humanité. Tu es un pécheur. Dieu lui-même te pourvoira. Alléluia. C'est l'une de ces montagnes que nous sommes. C'est pour cela que Golgotha, quand on fait bien les recherches, on comprend que la montagne où Abraham et son fils étaient, c'était le lieu des crânes, Golgotha. Ici, Dieu lui-même se pourvoira. C'est ici lui-même viendra se pourvoir. Alléluia. Amen. Amen. Alix, c'est bon? Oui, papa. On peut pousser. Alléluia. Amen. On continue. Abraham répondit, mon fils, oui. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il se pourvoira lui-même de quoi? De l'agneau. Pourquoi Abraham précise de l'agneau pour l'Holocauste? Et ils marchaient tous deux ensemble. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, l'ange de l'Éternel l'a freiné net. Abraham. Il répondit, me voici. Me voici. L'ange de l'Éternel va lui dire quoi? N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas la main sur l'enfant, parce que cet enfant-là ne peut pas payer le prix de l'humanité. C'est clair. Il ne peut pas. La plaie est trop profonde. La situation est trop grave. Abraham, je t'ai fait venir ici pour juste éprouver ta foi. Nadège, Dieu va te prouver. Encore, il te donnera une seconde grâce. Il va t'éprouver. Il t'a déjà éprouvé, mais ton cœur est resté fermé. Alice, Dieu t'a déjà éprouvé, mais tu as fait semblant de ne pas entendre. Il reviendra encore. Amen. Il reviendra à nouveau. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu peut te retirer qui soit plus grand que ce qu'il va te donner. C'est la vérité. Amen. Amen. Il n'y a rien que Dieu peut te retirer qui soit plus grand. C'est que lui, Dieu, il voudra te donner. Frère, Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien nous vendre. Nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons rien acheter de Dieu. Vraiment. Pasteur Richard, poussons un peu. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Pourquoi n'a-t-il pas vu un agneau? Un agneau. Et qui violente question. Pourquoi n'ont-ils pas vu Isaac et son père, un agneau, et qui voit un bélier? L'heure de l'agneau n'avait pas encore sonné. Amen. Dieu a éprouvé Abraham pour voir quel était le degré de sa foi.
Parce que après, à partir d'Abraham, je dirais, un peuple nouveau, une race nouvelle de Dieu devait commencer. C'est pour cela qu'il lui a dit, plus tard, on va lire. Allons-y, pasteur Richard. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne l'Éternel, il s'est pourvu. L'on dit quoi? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, pardon. Jésus-Christ sera pourvu. Alléluia. La deuxième personnalité d'Élohim sera pourvue. Le Verbe qui a tout créé s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons rendu témoignage de cet homme. Dieu lui-même sera pourvu. Pasteur Richard, allons-y vers la fin. Verset 15. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Est-ce que Nadège, peux-tu pousser Dieu à jurer par lui-même? Natacha, peux-tu pousser Dieu à jurer par lui-même? Alix, Fatima, pouvez-vous pousser Dieu à jurer par lui-même? Oui, il n'y a pas un homme qui soit plus grand que Dieu. Il n'y a pas une divinité qui soit plus grande que lui, Dieu. Raison pour laquelle il jure par lui-même. C'est ça. Alléluia. Oh, c'est Il dit, je le jure par moi-même. Parole de qui? De l'Éternel. Il ne dit pas parole de Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. Parole de celui-là qui n'a pas de fin, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Au départ, on parlait de Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait de jurer, il dit parole de l'Éternel. Celui-là qui est éternel. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon. Richard, continuons. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tant que tu n'apprends pas à ouvrir ta main, tu ne recevras rien de Dieu. Wow. Nous allons voir plus tard que Kabash était assujettissement à changer de nom, à changer de nature. Kabash, dans l'ancienne alliance, était assujettissement. Mais Kabash, le même Kabash, dans la nouvelle alliance, est devenu un règne. Frère, tu peux assujettir sans régner. Ouais. Mais dans le règne, c'est dans un royaume. Tu règnes et tu assujettis. Il a mis les deux ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Dieu peut nous faire du bien encore? Amen. Amen. Il peut, Dieu peut. On va finir cette histoire de Abraham. Ça sera la fin de mon introduction. Et samedi prochain, on va entrer dans le développement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, j'aime enseigner. J'aime l'enseignement. Ah oui, j'aime enseigner par la grâce de Dieu. Amen. Et je bénis ce nom de ce grand Dieu qui m'a fait cette grâce. Amen. 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 Moi, je suis dans la prévention. Je ne suis pas dans le traitement. Non. Amen. Il vaut mieux prévenir que de chercher à guérir. J'aime la prévention. J'aime pas prendre le risque
du traitement. Parce que dans le traitement, tu peux perdre ton patient. C'est clair. Celui qui comprend et qui applique n'aura pas trop de temps à passer dans les prières, tel que Seigneur, bénis-moi. Non, tu ne fais que penser et la chose arrive. Tu penses et puis ça arrive. Ça vient. Ce que les autres luttent pour avoir dans la prière, toi, tu ne fais que penser et puis Dieu te les accorde parce que tu es obéissant. Ton Père est obéissant. Amen. 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 C'est la vérité. Wow. Tu prends 102 jours de jeûne pour avoir un mari. Oh, ta soeur, elle ne pense qu'à ça. Et puis, ça vient. Amen. C'est vrai. Alléluia. Hey, en fait de jeûner même, l'homme de ta vie, quand il vient, il ne te reconnaît plus, il passe. Parce que celle qu'il voulait là, ce n'est pas quelqu'un de squelettique. Ce n'est pas une femme squelettique. Tellement tu as jeûné, tu n'as plus de chair. Alors que lui, il aime la chair, il aime les rondeurs. Il ne te reconnaît pas, il passe. Il trouve quelqu'un qui est mince. Comment il va passer Voilà. à manger? Il va dire qu'il n'a pas mangé. Voici, chair de ma chair, os et berceaux. Mais quand lui te voit, tu ne vois pas chair de sa chair. Lui, il aime ce qui est rond, ce qui est bien potelé. En tant qu'à jeûner, qui a fait 102 jours de jeûne. Il va trouver qu'il va trop dépenser. Hein? Parce que pour la remettre en forme. Mais oui, il va trouver qu'il va trop dépenser, donc il continue son chemin. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure. On va respecter le temps. Merci, Seigneur. Avec la grâce de Dieu et la permission de la servante de Dieu, samedi prochain, nous nous ferons plaisir. Amen. 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 Parce que là, il faut qu'on Donc, aille ceci jusqu'au dit, bout. comment? Il faut qu'on aille jusqu'au bout parce que cette histoire-là, des cabaches là. Oui. Alléluia. Mais ça va être que Dieu nous donne la force de gérer cet aliment dans notre bouche jusqu'à samedi prochain. Oui, Amen. oui. Il nous donne la force de garder ce bon plat-là jusqu'à samedi prochain. Oui, je vous ai dit qu'on va parcourir toute la Bible. Amen. Amen. On va parcourir toute la Bible. On a commencé en Genèse, on va chuter. Amen. 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 Donc, on finit le texte rapidement en 2 minutes et puis on va arrêter. Parce que nous temps quel verset? Verset 17. Oui. Parce que tu m'as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Suivons un peu bien. Au départ, en Genèse chapitre 1er, il a dit quoi? Il a dit que vous serez féconds, vous allez multiplier. Mais c'est ça, je peux avoir le texte pour qu'on suive bien, s'il vous plaît, de Genèse chapitre 1, verset 28. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez sur les poissons de la mer, et remplissez la terre et la sujettissez. La société est dominée. Quand on va voir les bénédictions que Dieu va réitérer à Abraham, il n'aura pas assujetti, il n'aura pas dominé. Désormais, Dieu n'a plus donné la domination à l'homme, l'assujettissement à l'homme. Raison pour laquelle, quand on rentre en Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, il a été dit, un enfant nous est donné, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. Point final. Dimanche prochain, et je dis samedi prochain. Alléluia. Merci Seigneur. Donc désormais, si tu dois régner, ce n'est plus de toi-même. C'est au travers de. Voilà. Amen. On reprend les bénédictions, on va finir. Verset 17. Je te bénirai, je te multiplierai
ta postérité, comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nada, sous le plan, est-ce qu'il rouge, tu soulignes ça? Toutes les nations de la terre seront bénies. Alice, tu soulignes aussi. Natacha, tu soulignes. Tous ceux qui sont connectés, Fatima et tout le monde, vous soulignez ça. Parce que ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Si la Bible n'est pas pour toi, souligne. Quand le prophète va prendre, Dieu va lui parler. C'est lui qui sera sauvé. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, donc, samedi prochain, avec la grâce de Dieu et la permission de la servante de Dieu, Papa, il n'y a pas permission ici. Nous serons là. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen, Amen. Amen, amen. Trop béni même, trop béni, trop béni, trop béni. Alléluia. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Donc, en 5 minutes, nous allons, avec un cantique, commencer à prier. Pendant que le cantique passe, dis à Dieu de t'aider à avoir un cœur obéissant. Amen. Si tu n'as pas un cœur obéissant, tu ne recevras jamais, oui, la nouvelle génération de Kabash qui nous sera donnée en Christ. Amen. Si tu n'as pas un cœur soumis à Dieu, un cœur qui ne recherche pas Dieu, un cœur qui ne se détache pas de la terre, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, on y va. Alors, on commence à disposer, on commence à prier. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Viens me transformer, Seigneur. Dirige ma vie, dirige mon cœur. Prends la place. Oh, Père céleste, de gloire, merci, Père éternel, d'avoir ici le cadre. Notre Père, tu vas nous donner la journée que nous voulons, Père. Manquer dans notre cœur, encore dans notre vie. On va utiliser, Père éternel, notre Père, spirituellement aujourd'hui. Nous sommes rassasiés ta bonté, ta la vie du pasteur, le ministère Galilée, Seigneur. Merci, Seigneur, nous voulons encore, Père éternel, que tu donnes le contrôle de ma vie, tu me remplisses de ton esprit, tu me prends ta volonté. Ah, je suis rien, Seigneur. Sans toi, notre cœur, ceux qui sont connectés ont besoin de toi, ont besoin que ta main a besoin que tu leur montres le chemin à emprunter, que pour trouver tes sentiers et demeurer dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Kereboro, Chatakeboro, Barasetekeboro. Parole de vie, toi qui donnes la vie éternelle. Produira de l'obéissance à l'obéissance de Dieu. Seigneur, prends mon cœur. Mon cœur, Seigneur. Toi qui sens de Dieu. Seigneur, mon cœur t'appartient, Seigneur. Mon cœur devient obéissant. Mon cœur devient obéissant à ta parole. Obéissant à ta parole. Sans bon Dieu que tu es. Sans esprit. Seigneur, Seigneur,
Eria Mashika Oriba Shikara Seigneur Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur notre Dieu, investis nos cœurs. Viens circoncire nos cœurs des choses de ce monde. Que tout ce qui nous empêche de voir ta main s'éloigne de nous, Seigneur. Tout ce qui nous met des captifs loin de toi, s'éloigne de nous, Père. Oui, Éternel, longtemps nous avons servi le monde par le désir de nos chairs. Oui, le monde est venu. Nous devons nous détacher des choses de ce monde. Nous devons nous détacher des plaisirs de ce monde pour avancer encore profond avec toi. L'Éternel, le Dieu des armées. Oh, ma proche. Jésus-Christ apparaît au bord du lac de Génézareth. Il voit Pierre, il lavait ses filets. Simon, il lavait ses filets. Simon, monte dans ta barque et quitte la terre. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Simon, monte dans la barque, que je te révèle ma pensée, que je te révèle mes pensées, que je te montre la voie du royaume. Simon, lève-toi, ta place n'est plus sur la terre. Détache-toi de terre, détache-toi un peu de terre. Écoute ma voix, laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi te montrer la voie à suivre. Et plus tard, il dit à Simon, allons en pleine eau. Jette ton filet avec moi. Tu peux avoir ce que tu ne peux avoir toute une vie. Avec moi, en un instant, je peux tout te donner. Simon, jette ton filet. Quand Simon jette ton filet, Simon prend des poissons qu'il n'a jamais pu prendre depuis toute sa carrière de pêcheur. Oh, merveilleux. Le temps est venu au nom de Jésus. Pour chacun de nous, devons prendre la résolution de nous détacher de la terre et d'avancer en pleine eau. Oui, dans cette pleine eau, il nous fera voir sa gloire. Alléluia. Son règne. Jésus-Christ est le transporteur, le dépositaire de Kabash. Raison pour laquelle, là où Paul a Pierre échoué, là où Simon a échoué, toute une nuit il a pêché, il n'a point eu de poisson. Mais lorsque Jésus lui dit, avance en pleine eau, il lui montre qu'il est le Dieu souverain, le transporteur de Kabash. Il ordonne aux poissons de se réunir. Et il lui dit, jette ton filet là. Tu prendras ce que tu n'as pas pu prendre durant une nuit de travail, durant une année de travail, durant 10 années de travail, ce que tu n'as pu avoir. Si tu décides de te détacher de terre, Jésus-Christ peut t'en donner en une seule minute. Alléluia. Oh, prends la place, tu reviens dans mon cœur. Prends la place. Prends la place, tu reviens dans mon cœur. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans ma maison. Prends toute la place dans mon cœur. Je suis addict de toi. Je suis addict de ton pouvoir. Je suis addict de ta présence. Prends la place, reviens dans mon cœur. Oui. Mon frère, quand Pierre jette le filet et qu'il prend les poissons, Pierre réalise que celui-là qui transporte Kabash est bien celui-là qui est dans sa barque. Alléluia. Il peut ordonner aux poissons de se réunir pour que lui puisse en prendre une quantité extraordinaire au point que sa barque remplit et qu'il appelle ceux qui sont sur la rive de le rejoindre et d'en prendre encore. Les deux barques ont été remplies, les deux filets se déchiraient.
qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Oh. Alors Pierre dit, les poissons, je n'en veux plus. Ce sont les choses du monde. Je vais te suivre dans tes voies. Jésus-Christ, je vais avec toi, car tu es capable de tout me donner. Je suis avec toi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu ne dirais que seulement un mot. Amen, 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 amen. Raison pour laquelle Pierre, un jour lui a demandé, Jésus parlant au jeune riche, lui demandant de tout abandonner pour le suivre. Lorsque le jeune riche est rentré dans une profonde tristesse et qui s'est retourné, Pierre a demandé à Jésus. Jésus-Christ disait, il serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Et Jésus-Christ a fait la comparaison du trou d'une aiguille et avec un chameau. Pierre lui a demandé, et nous qui avons tout abandonné pour te suivre, que deviendrons-nous? Jésus lui dit, Pierre, écoute-moi bien, je suis la résurrection et la vie. Celui qui dit, et la chose est arrivée, c'est par moi, toutes choses ont été créées. Alors quiconque me suit et qui abandonne père, mari, enfant, famille, et qui marche à ma suite, il aura toutes ces choses dans ce siècle présent et plus tard dans le siècle à venir. Alléluia. Amen, amen. Je me réveille au nom de Jésus-Christ. Je me réveille au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Merci Jésus-Christ. Nous sommes merveilleux au moment passant ta présence. Bénis ton peuple. Et donne-nous de nous retrouver encore de ta présence. La gloire et l'honneur te soit rendue. Pour ce qui a été rendu possible par ton esprit. Nous te soumettons, Seigneur Dieu, chacune de nos vies. Nous voulons te donner toute la gloire. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est l'exaltation. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, que c'est Merci Jésus. Mets-toi dans mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vois qu'il est 1h. Amen. Comme convenu, nous voulons respecter les gens. Oh, merci Seigneur Comme Jésus. Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là. Sachez que nous vous aimons de l'amour de Dieu. Nous aussi, Papa. Pour ceux, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas encore vu, comme la prophétesse l'a dit, je suis l'évangéliste Hervé Milès. C'est ma passion. Amen. Amen. Je suis un sacrifié pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans toute la véracité, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été honorés ce soir. Amen. Toute la Galilée. Et moi, Amen. Amen. nous vous disons merci pour cette plateforme. Merci Seigneur Et Jésus. tous les pasteurs sur ce plateau, Amen. Chantre Malène, le pasteur Christelle, le pasteur Amen. Maxime, le pasteur Amen. Richard, le pasteur Yannick Assamoah et tous les Amen. autres, notre frère Ah, nous Serge, sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis. Nous dans la sommes bénis. batterie, Nous sommes vraiment bénis. Kevin, César, et joignent à Amen. ma personne. Je vous dis infiniment merci. Oh, Que Papa. le règne de Dieu ne vous quitte jamais. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Et Jésus Amen. nous aime par-dessus tout. Amen. Allez, très bonne soirée. Amen. Merci beaucoup. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Amen. J'aimerais vraiment vous dire merci. Et puis, Amen. que le Seigneur étende la main sur chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Amen, Merci amen, beaucoup. Amen. Amen. Merci, Papa. Allez, C'est nous à qui sommes bientôt. bénis, papa. C'est nous, on est bénis. Oui, tous Sincèrement, sont bénis, tous sont bénis. Amen. Parce que Amen. c'est pas évident, un homme de ta trempe venir dans notre petit truc qu'on a fait un peu là, vraiment, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. Et Merci merci Seigneur. encore pour ça. Donc, samedi prochain, c'est déjà calé. Hein? Samedi prochain, c'est calé. Voilà. Donc, C'est un samedi honneur prochain, pour nous. C'est un honneur. alléluia. Fatima, Dieu te bénisse. Je vois que tu as beaucoup grossi. Hein? Naya, mon bébé Naya, ma princesse Naya, tu es bénie. Professeur Amen. Naya, je t'aime. Nadège, tu es bénie.
Amen. béni. Amen. Et vous tous, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alice, tu es bénie également. Que Dieu nous garde. Amen. 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 Shalom à Amen. tous. Amen. Pasteur Afi, tous les pasteurs, vraiment que la main de Dieu soit sur vous. Merci, papa, Amen. merci. Amen. Tous ceux qui sont, Amen. en tout cas, tous ceux qui travaillent avec toi, c'est eux qui sont bénis. Nous sommes bénis de t'avoir, Amen. c'est tout. Que Amen. Dieu te Amen. bénisse. Merci beaucoup. Amen. Allez, Merci. merci beaucoup. Et puis, shalom à tout Allez. le monde. Shalom Que la à grâce de vous Dieu tous. repose sur vous. Allez, au Allez, à revoir. bientôt. Au Amen. revoir. Au revoir. Voilà. Mm. Amen. Allô? Amen. Bien-aimés, j'aimerais simplement bénir Dieu pour vos différentes vies. On a été bénis, amen, on a été bénis par l'homme de Dieu. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez vu combien de fois il aime la parole et il est vraiment dans la parole. C'est la chose la plus qui le conduit en fait le plus. Amen. Samedi prochain, on va encore terminer avec lui. Amen. Pour qu'il puisse nous emmener encore en profondeur avec ce thème-là. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que véritablement, c'est en Christ que nous pouvons cabache. Alléluia, véritablement. Nous le savions. Mais c'est encore intéressant quand c'est l'homme de Dieu lui-même qui vient et puis il détaille en fonction de ce que l'Esprit de Dieu aura mis à son cœur. Alors, j'aimerais prier pour encore vous recommander. Amen. Et nous allons nous séparer. Seigneur, merci pour la vie de chacun. Seigneur, merci pour les vies, éternel mon Dieu, qui sont venues te chercher aujourd'hui. Père, souviens-toi de leurs différents défis. Souviens-toi de leur maison. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ce qui leur pèse sur le cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je relâche ta gloire. Je relâche ta bénédiction. Je relâche, Seigneur mon Dieu, ta grâce, Seigneur mon Dieu, sur chacun d'entre eux. Toi qui es mort à la croix, qui as payé le prix pour chacun d'entre nous, je prie que Jésus-Christ de Nazareth, ton nom seul soit célébré ici. Je prie que, Père éternel, tu prennes leur combat, tu les guéris, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de, Seigneur mon Dieu, quelque chose, Père, ne rate pas. Seigneur, je prie que tu leur donnes. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs restent obéissants afin que nous puissions recevoir encore plus de toi. Saint-Esprit, que cette nuit, tu sois dans la maison de chacun, tu protèges chacun, tu étendes la main sur chacun et que, Père éternel, au sortir de là, nous puissions bénir ton nom. Papa, merci. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de repose sur chacun d'entre vous, que le Seigneur étende la main sur vous, sur vos maisons, sur vos enfants, que la grâce de Dieu vraiment ne vous quitte jamais. Donc, bien aimés, nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu pour midi pour Jésus. Amen. Et puis le samedi prochain, nous nous retrouvons encore pour le 6e Kabash.